Idriss Konaté, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir à vous tous. Excusez-moi, mais vraiment mes yeux là, j'ai un gros souci. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Il n'y a pas preuve. Bonsoir. Comment tu peux t'appeler? Il n'y a pas preuve. Bonsoir. Sabine Lopo, bonsoir. Kofi Yao, bonsoir. Yuli, comment tu vas, cher frère? Bonsoir. Bonsoir à vous tous. On va partager le direct massivement. Et puis, on va inviter nos amis. On va inviter nos amis. On va taguer au passage tous ces étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Si vous connaissez certains parmi eux, on va les taguer. Et puis, nous allons parler. Nous allons parler. Je vais encore ouvrir le micro ce soir pour que vous puissiez vous exprimer, n'est-ce pas? Je vous salue tous. Je vous salue tous. Il faut qu'on ait cette culture-là. Dès qu'on se connecte, dès qu'il faut faire les partages. Il ne faut pas attendre longtemps parce que nos ennemis sont sur plusieurs avatars. Pour nous autres, nous ne savons pas créer, enfin, pas que nous ne savons pas créer, mais je ne peux pas gérer mon compte Facebook, ma page Facebook et puis créer encore des avatars. Ça va me fatiguer. Je suis pas du genre à être trop dispersée. Donc, ce qui fait que, bon, quand on m'attaque, hein. Moi, je peux ni rien faire, je peux rien faire. Je compte sur vous pour protéger le direct, pour que nous puissions parler à ces Africains-là et nous puissions parler aux Ivoiriens. Parce que oui, ce sont les Ivoiriens aujourd'hui qui sont notre priorité. Tout le monde entier a découvert, n'est-ce pas, que ceux qui se prenaient pour des panafricains ou ceux qui se prennent pour des panafricains, n'est-ce pas, sont dans une dynamique de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, le monde entier, chaque parti a son camp. Et nous qui avons choisi le camp d'être la sous-préfecture de la France, nous qui avons choisi d'être assujettis par la France, et donc nous savons que nous là, nous devons protéger le gouvernement de Côte d'Ivoire avec à sa tête le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et donc les autres, ils ont décidé de ternir l'image de la Côte d'Ivoire. Ils ont décidé de ternir l'image de la Côte d'Ivoire parce que pour eux, la Côte d'Ivoire est le pays, n'est-ce pas, par lequel passent les Occidentaux, surtout la France, pour vouloir déstabiliser les autres pays. C'est pourquoi, vous avez vu sur ma page, j'ai publié, sur mon compte, j'ai publié sur toutes mes pages que la base arrière aujourd'hui de ces Occidentaux, de ces nouveaux colonisateurs qui sont en train de vouloir déstabiliser l'Afrique, ce n'est personne d'autre que le pays qu'on appelle le Mali. Famille, protégez le direct parce qu'il y a beaucoup de têtes de mort. Je ne sais même pas pourquoi. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Il faut pomper. Moyamou, bonne année ma soeur. J'espère que tu vas bien. Ça fait très longtemps. Il faut pomper les cœurs. Il faut vraiment protéger le direct. Soyez plus nombreux que ceux qui mettent les têtes de mort. Parce qu'ils veulent nous empêcher de parler. Oui, le message. C'est vrai qu'eux, ils sont nombreux. C'est vrai que les Africains, en général, aiment ce qu'on appelle le cassement de papeau. Aiment ce qu'on appelle la distraction. Aiment ce qu'on appelle la plaisanterie. Aiment ce qu'on appelle les fake news. Et donc, nous qui ne faisons pas les fake news, c'est vrai que nous avons du mal à faire passer notre communication. Mais aujourd'hui, dans le temps, nous avons eu raison. Et dans le temps, notre communication commence à faire effet dans l'esprit de beaucoup d'Africains. C'est pour ça que nous nous encourageons de continuer
cette bataille de la vérité sur la communication, de la vérité sur le mensonge, de la vérité sur tout ce que les gens font comme propagande. Et donc, je vous invite à ne pas hésiter à partager massivement le direct dans les groupes Facebook, les groupes Messenger, les groupes WhatsApp. Il faut aller vous abonner, même il faut accepter d'être ami dans certains groupes parce que oui, il faut que notre message aille au-delà. C'est vrai que ceux-là même qui nous combattent, qui veulent déstabiliser complètement la Côte d'Ivoire, ont plusieurs profils, sont dans plusieurs, comment on appelle ça, groupes. Ils ont même créé des faux groupes RHDP, rien que pour empêcher notre communication. Et donc, quand on n'a pas le discernement, vu qu'on ne peut pas savoir forcément, parce qu'ils utilisent le logo du RHDP, ils utilisent beaucoup de choses du RHDP pour qu'il y ait cette confusion-là. Et donc, de même qu'ils font là, vous devez faire pareil. Ça veut dire que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre de communication. C'est de ça qu'il est question, famille. Nous allons, n'est-ce pas, commencer notre direct. J'avais voulu rendre hommage au président, son excellence Alassane Ouattara, comme d'habitude. Mais nous allons faire ce direct-là. Nous allons parler. En titre, comme vous avez vu, je vous ai mis urgence, vigilance à, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. De deux, pourquoi je mets vigilance à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens? Parce que je vais vous faire passer une vidéo d'un soi-disant, comment on appelle ça? Je vais vous faire passer d'abord la vidéo du Mali, c'est-à-dire l'Azawad, qui a décrété son indépendance au Mali. Et donc aujourd'hui, nous pouvons parler avec exactitude, je dis bien avec exactitude, que le Mali n'a pas tout son territoire. La Zawad n'a pas décidé de fonctionner avec le Wagner, c'est-à-dire les Russes. Et donc la Zawad a pris son indépendance. Nous allons en parler parce que ça fait partie, n'est-ce pas, des informations que les Ivoiriens et les Africains doivent savoir. Parce que quand il s'agit de leur pays, ils sont muets comme des carpes. Ils cachent l'information. Ils distraient ceux qui veulent avancer. Ils les distraient avec des faux commentaires, avec des fausses vidéos qu'ils font partager ces jours-ci. Ils ont ressorti une vieille vidéo qui date de 4 ans de monsieur Mamadou Koulibaly qui critiquait le gouvernement de Côte d'Ivoire par rapport au développement. Oui, par rapport à ses actions de développement, par rapport à la construction, n'est-ce pas, des tours en Côte d'Ivoire. Et donc, tout ça, c'est pour que nous nous intéressons au passé présent, pour que eux, ils continuent d'intoxiquer les Ivoiriens, d'intoxiquer les Africains. Famille, c'est pour ça que je vous exhorte à partager massivement ce direct pour que nous puissions commencer à informer le peuple de Côte d'Ivoire, pour que nous puissions, n'est-ce pas, à éclairer la lanterne des Ivoiriens, des Africains. Aujourd'hui, nous allons parler de toutes ces choses-là. Je compte vraiment sur vous pour faire le maximum, je dis bien le maximum, donner le meilleur de vous. Parce que oui, comme vous pouvez le constater, je suis fatiguée. Mais il est important d'être au rendez-vous de la communication, au rendez-vous de faire passer les vraies informations, au rendez-vous d'expliquer les choses qui sont confuses dans l'esprit de certaines personnes qui ne comprennent pas forcément les agissements ou les communications de nos adversaires, c'est-à-dire des ennemis de la Côte d'Ivoire. Donc oui, avec ma fatigue, en face de tous ces mensonges, en face de toutes ces intoxications, ma fatigue n'a pas le dessus. Je dois tuer cette fatigue-là avec ma résistance, avec ma résilience, avec ma conviction, avec mon acharnement d'insister et de persister pour que nous puissions sauver ne serait-ce qu'une seule personne en Côte d'Ivoire. Et donc oui, je suis là. Je vais vous faire écouter une vidéo et suite à cette vidéo, à partir de la première vidéo que je vais vous faire écouter, vous aurez la possibilité d'appeler au numéro que vous connaissez qui est le 00225 05 46
52 88 61. C'est un numéro WhatsApp qu'il faut appeler que sur WhatsApp. Nous allons aller dans le vif de notre sujet. Nous allons aller dans le vif de notre sujet et je vais vous présenter donc cette vidéo-là que nous allons écouter ensemble. Nous allons l'écouter attentivement et vous pourriez après appeler pendant la vidéo ou après cette courte petite vidéo pour que nous échangeons avec les Africains et les Ivoiriens qui nous regardent. On va écouter ça. Aujourd'hui, pour le peuple de l'Azawad, en hommage aux combattants qui sont tombés sur le champ de l'honneur, en hommage à l'ensemble des populations de l'Azawad durant toutes ces années de marche à la quête de la liberté et de l'indépendance, que ce soir, le comité exécutif du MNLA, à travers son secrétaire général, M. Bilal Agha-Cherif, a proclamé solennellement l'indépendance de l'État de l'Azawad. Et cela en considérant effectivement le droit international, notamment le droit relatif au droit à l'autodétermination, et considérant effectivement les massacres et les exactions encourus par le peuple d'Azawad depuis plus de 52 ans d'indépendance du Mali, et en respectant aussi toutes les frontières ici du découpage colonial qui sépare l'Azawad des autres pays voisins. Nous proclamons solennellement l'indépendance de l'État de l'Azawad à partir de ce jour, à ce moment précis. Le MNLA a pu libérer, et de manière très héroïque, les régions de Gao, Tombouctou et Kidal, en faisant le minimum de victimes auprès de la population civile. Alors nous assumons complètement le rôle et la responsabilité qui nous incombe désormais de sécuriser ce territoire et de le préserver et d'assurer la protection des personnes et de leurs biens. Nous avons une culture millénaire, nous avons une culture de tolérance et d'ouverture envers le monde, une culture qui n'a jamais imposé à qui que ce soit un quelconque culte ou une quelconque religion, et nous allons continuer dans ce sens en disant non à tous les extrémistes. Voilà, peuple de Côte d'Ivoire, Ivoiriens, Ivoiriennes, je suis là pour vous donner l'information. Et donc, si vous avez écouté la vidéo et que vous pensez que vous avez quelque chose à dire, il faut appeler sur le numéro WhatsApp qui est marqué. On va aller vite parce que après il y a un direct de Rachel qui va être fait. Donc, nous allons aller vite. Nous n'allons pas trop traîner. Il faut être très active, très réactive par rapport aux différents sujets. C'est donc la première vidéo. Je la remets, vous l'écoutez et puis vous appelez, n'est-ce pas, à intervenir. Et après, nous allons passer à la question de la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup d'Ivoiriens veulent comprendre. Beaucoup veulent comprendre l'explication et c'est mon droit. N'est-ce pas? C'est un devoir pour moi de donner ces explications-là à ces Ivoiriens-là. Vu que je ne peux pas répondre à tout le monde inbox individuellement, je profite de ce direct pour que nous tous, nous soyons au même niveau d'information. Donc, je vous présente ça. Soyez réactifs. Appelez au 00225 05 46 52 88 61. Nous n'allons pas trop tarder. Je compte sur votre participation. On réécoute la vidéo. On va réécouter la vidéo. Pour le peuple de l'Azawad, en hommage aux combattants qui sont tombés sur le champ de l'honneur, en hommage à l'ensemble des populations. Ah, il n'y a pas de son? Durant toutes vous ces entendez années ou de pas? marche à la quête de la liberté et de l'indépendance, que ce soir, le comité exécutif du MNLA, à travers son secrétaire général, M. Bilal Agha-Cherif, a proclamé solennellement l'indépendance de l'État de l'Azawad. Et cela en considérant effectivement le droit international, notamment le droit relatif au droit à l'autodétermination, et considérant effectivement les massacres et les exactions encourus par le peuple d'Azawad depuis plus de 52 ans d'indépendance du Mali, et en respectant aussi toutes les frontières ici du découpage colonial qui sépare l'Azawad des autres pays voisins. Nous proclamons solennellement l'indépendance de l'État de l'Azawad à partir de ce jour, à ce moment précis. Le MNLA a pu libérer,
et de manière très héroïque. Ok, il y a le son, merci. Protégez le direct, regardez les têtes de mort. Des victimes auprès de la population civile. Alors, nous assumons complètement le rôle et la responsabilité qui nous incombe désormais de sécuriser ce territoire et de le préserver et d'assurer la protection des personnes et de leurs biens. Nous avons une culture millénaire, nous avons une culture de tolérance et d'ouverture envers le monde, une culture qui n'a jamais imposé à qui que ce soit un quelconque culte ou une quelconque religion, et nous allons continuer dans ce sens en disant non à tous les extrémistes. Bon, même si c'est une ancienne vidéo, ce que vous devez savoir, ce que je fais ce direct-là, je vous présente ça pour vous rappeler à vous les Maliens, le défi, ce pourquoi, n'est-ce pas, Assimi Goïta a fait le putsch. Donc vous n'allez pas m'apprendre, c'est pas vous qui allez me dire ce que je dois faire. Si vous êtes trop fâché, vous prenez votre caméra et puis vous faites votre direct. Et puis vous donnez les informations du jour au peuple malien. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'enfermer, n'est-ce pas, la vérité. Vous êtes en train de braquer la vérité et la réalité au peuple malien qui n'ont rien demandé. Qui ont juste demandé d'avoir une vie meilleure. Qui ont juste envie d'avoir tout ce que la Côte d'Ivoire a. Parce que ça, il faut le dire. Oui, il faut dire que le peuple malien réclame tout ce que la Côte d'Ivoire a là. Le peuple malien veut avoir ça. Mais le peuple malien n'a pas la bonne personne qu'il faut à la tête de leur pays, qui pourra leur offrir ce que la Côte d'Ivoire a, qui pourra leur apporter ce que la Côte d'Ivoire a. C'est de ça que je parle. Donc que cette vidéo soit ancienne. Mais les vidéos là sont faites pour être à l'ordre du jour. Les vidéos sont faites pour être renouvelées. C'est ce qu'on appelle l'histoire présent. Oui, c'est de ça qu'on parle. Et donc, ce n'est pas ma faute si vous ne comprenez pas. Je suis responsable de ce que je fais, de ce que je dis. Mais je ne peux pas non plus être responsable de ce que vous comprenez ou ce que vous entendez dans vos oreilles, peuple malien. Je suis là pour vous apporter la lumière parce que vous avez entouré le Mali des gens qui sont dans l'obscurité, les gens qui sont dans le noir, les gens qui ne comprennent pas, qui veulent en fait que vous, peuple malien, vous souffrez. Et ces gens-là ont trouvé pour guide M. Assimi Goïta, qui n'est qu'un putschiste, pour pouvoir mener ce soi-disant combat qui ne vous emmènera nulle part. Et donc, quand je montre cette vidéo, c'est pour attaquer mon deuxième sujet. Mon deuxième sujet qui est celui de la carte de séjour. Parce que je vois que vous n'êtes pas courageux pour prendre vos responsabilités et puis critiquer cette affaire des cartes de séjour. Vous partez prêter votre voix aux Camerounais. Vous savez très bien que les Camerounais sont les dernières personnes à vouloir donner des leçons à la Côte d'Ivoire. Les Camerounais ne peuvent même pas donner des leçons à la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous les voyez, ils n'ont pas d'argument. Ils ne font que insulter. Ils ne font que traîner la Côte d'Ivoire dans la boue. Mais on leur demande de poser les problèmes. Je vais vous présenter, chers amis. J'avais bien voulu qu'on m'envoie cette vidéo-là par Messenger. Malheureusement, ils m'ont envoyé par WhatsApp. Et je ne peux pas récupérer parce que le WhatsApp est sur le téléphone. D'un Camerounais qui passe son clair de temps à vouloir défendre, à vouloir expliquer aux Maliens et aux autres Africains pourquoi la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Tout en oubliant que chez lui, au Cameroun, mais la carte de séjour a un prix. Il le sait très bien. Mais comme ils sont dans cette dynamique-là de diaboliser la Côte d'Ivoire, eux, ils ont pensé que tout pour eux et rien pour la Côte d'Ivoire. Ils ont pensé que la Côte d'Ivoire allait être éternellement leur poubelle. Et donc, oui, ils sont surpris que la Côte d'Ivoire réagisse. Ils sont surpris qu'ils nous ont donné tellement de coups, mais en même temps, ils veulent nous empêcher de pleurer. Et non, nous allons pleurer. Mais nous allons pleurer à gorge déployée. Nous allons tellement pleurer que vous allez entendre le son de nos cris, de nos pleurs. Oui, je parle de vous. Tous ces étrangers-là. Vous tous qui vous êtes constitués en comment on appelle ça? En panique. Nous allons par famille protéger le direct, je vous en prie. Protéger le direct massivement. Le numéro d'appel, c'est le 00225 05 46 52 88 61. Je crois que je vais copier ce numéro-là pour que les gens ne m'appellent pas directement ici.
et que les gens puissent appeler sur le numéro qui est indiqué. Je vais le copier vite fait. Je vais le copier vite fait pour que vous ayez l'information vraie. Pour tous ceux qui veulent intervenir, le numéro c'est le 00 225 05 46 52 88 61 00 225 05 46 52 88 61. Voilà. Et je vais épingler le numéro pour que vous puissiez appeler. C'est bon, le numéro est épinglé. Et donc, je disais que les Maliens sont incapables de pouvoir parler de cette carte de séjour. Ils font croire aux gens que la carte de séjour a été mise pour eux. Mais non, la carte de séjour, c'est normal. Dans un pays, dans tous les pays au monde, il y a un montant que des étrangers payent quand ils veulent séjourner pour une longue période ou pour une période bien précise dans un autre pays. C'est de ça qu'il est question. Donc la carte de séjour, là, c'est pas propre aux Maliens, c'est pas propre aux Camerounais, c'est pas propre aux Guinéens. La carte de séjour, c'est pour toutes sortes d'étrangers. Maintenant, là où vous avez mal, là où vous posez le faux problème, vous manipulez, vous dites aux populations que la carte de séjour coûte 300 000 francs pour, par exemple, un Camerounais, un Malien, et elle coûte 150 000 francs pour les Français. Moi-même, j'irai plus loin pour dire que la carte de séjour devait être gratuite pour les Français. Oui, la carte de séjour, elle devait être gratuite pour les Français. Parce que la France nous apporte beaucoup. Parce que nous avons fait le choix d'être la sous-préfecture de la France. Le problème, il est où? Et puis, on est fiers de parler de ça. On est fiers, ce n'est pas une honte, ce n'est pas un déshonneur, ce n'est pas... Non, nous sommes fiers d'avoir la France, d'être les sous-préfets de la France. Donc, on a choisi cela. Et c'est avec dignité et fierté que nous parlons de ça. C'est avec dignité et fierté que nous travaillons avec la France, que la France nous apporte. C'est de ça qu'on parle. Au moins, si vous aviez affaire à un peuple qui a honte d'être sous la domination, je vais aller plus loin, sous la domination de la France, on aurait compris. Mais nous sommes fiers, nous en parlons. Nous disons que oui, nous allons continuer avec la France. Oui, nous allons toujours être avec la France. C'est de ça qu'on parle. Tant que la France nous permet, tant que la France ne nous empêche pas de respirer dans nos narines, mais on est avec la France. Vous avez décidé de faire avec d'autres partenaires. Mais personne ne s'en plaint. Nous, on ne s'en plaint pas. Nous, au contraire, on vous encourage à vous dépêcher à courir et à sortir de la CEDEAO et de l'UEMOA pour que vous et nous, on se traite véritablement comme des personnes, comme des voisins. C'est de ça qu'on parle. Mais pour l'instant, ce n'est même pas encore arrivé, vous sautez. Ça veut dire que vous-même, vous faites effrayer par votre ombre. Ne vous effrayez pas, ça va arriver. Ce que vous mijotez dans votre tête là, mais ça va arriver. Puis le son là, ça va vous faire très mal. Ça va piquer chez vous. C'est de ça qu'on parle. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. La Côte d'Ivoire et son peuple est un pays d'amour, de fraternité. Le peuple ivoirien préfère même entretenir ses étrangers. C'est de ça qu'on parle. Mais aujourd'hui, avec le monde qui évolue, on a compris que ce n'est pas aussi mauvais que nous pensions à nous avant de penser aux étrangers. C'est clair. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans toutes les familles en Afrique, aujourd'hui, là, les familles maintenant vivent chez eux, même en Côte d'Ivoire, là. Il n'y a plus de façon, les gens vivaient, cousins, cousines, oncles, des cousins éloignés vivent chez un seul parent, là. Ça n'existe plus en Côte d'Ivoire, hein. C'est en train de disparaître. Oui, c'est en train de disparaître. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire fait sa mise à jour à chaque fois que le monde évolue. Et donc vous, Maliens, vous, Camerounais, vous, Guinéens, mais vous avez décidé de rester à l'état primitif. Il faut assumer votre retard.
votre retard. La Côte d'Ivoire n'est pas responsable de votre retard. La Côte d'Ivoire n'est pas responsable de ce que vous êtes des incapables. La Côte d'Ivoire n'est pas responsable. Encore moins le président, son excellence Alassane Ouattara. Non, c'est pas possible. Nous n'allons plus accepter que vous attribuez vos malheurs là à la Côte d'Ivoire. Non, assumez ce que vous êtes dedans là. Assumez. Parce que nous, on assume pour nous. Nous, on est fiers d'être des Français, des petits Français. On est fiers de ça. On est fiers qu'on voit M. Macron qui attrape le président, son excellence Alassane Ouattara, pour lui dire « Oh, mon père, tu es là, je suis en sécurité. » On est fiers de ces images-là. Et nous voulons garder ces belles images-là en esprit. C'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, nous pouvons dire, à cause de la coopération, à cause du bon vivre, à cause de la vision élargie, n'est-ce pas, du président, son excellence Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec aucun pays. C'est de ça qu'on parle. Et c'est ce que nous, populations, nous voulons. C'est ce que nous devrions souhaiter pour nos États. Que nos États soient en paix avec les autres États. Mais vous, Maliens, vous avez décidé que vous n'allez pas être en paix avec les autres États. Vous avez décidé que vous voulez avoir la paix seulement avec 2 autres pays. Mais c'est à votre honneur. Mais ne nous accusez pas. Ne nous mettez pas dans vos difficultés. Non. La carte de séjour, vous allez la payer si vous sortez de la CEDEAO. Je reprends. La carte de séjour, là, vous allez la payer si vous ne faites plus partie de la CEDEAO. La carte de séjour, là, on va même faire des pétitions, on va même exhorter le gouvernement de Côte d'Ivoire pour que si vous, Maliens, vous sortez de la CEDEAO, parce que nous, ça va nous arranger. Les Burkinabés, si vous sortez de la CEDEAO, parce que nous, ça va nous arranger, on va faire en sorte que le gouvernement de Côte d'Ivoire là augmente encore le prix des séjours là. Parce que nous savons que votre rêve le plus absolu, ce n'est pas d'aller forcément en France. Vous, votre France là, c'est la Côte d'Ivoire. Et nous, nous sommes sous-préfets de la France. Donc voilà. Donc ça veut dire que vous ne bougez pas, vous faites un pas en avant, 4 pas en arrière. Alors pourquoi ne pas garder cette fraternité là avec la Côte d'Ivoire? Pourquoi ne pas vouloir garder cette bonne ambiance avec la Côte d'Ivoire? Parce que vous, les dirigeants de ces pays-là, vous qui avez fait les putsch là, vous n'êtes pas touchés, vous n'êtes pas concernés par toutes ces sanctions-là. Vous n'êtes pas concernés parce que la CEDEAO décide, c'est le bas peuple qui prend les pots cassés. Et donc, c'est à cause du bas peuple là que nous, on essaye de mettre notre bouche dans votre affaire, comme disent les Ivoiriens. Oui. À partir de l'instant que vous allez sortir de la CEDEAO, vous allez voir que nous, on va vous bannir. Est-ce qu'on est en Côte d'Ivoire là? C'est de tous les pays on parle comme ça. Vous nous voyez en train d'aller nous mêler des problèmes de la Mauritanie. Vous nous voyez parler de la Mauritanie? Est-ce que vous nous voyez parler de la Mauritanie? Non. Mais vous, vous êtes dans la CEDEAO. Et votre place dans la CEDEAO nous coûte de l'argent. Votre place dans la CEDEAO là fait qu'il y a la libre circulation entre vous et nous. Donc vos ressortissants là, ils fuient le pays où à l'or, ou à diamant là, et puis ils viennent s'asseoir ou à café cacao. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle ici. Donc si vous ne voulez plus que nous on s'intéresse à vous, si vous ne voulez plus que les Ivoiriens parlent du Mali, si vous ne voulez plus que vraiment vous et nous là, nous disons bonjour, mais sortez vite de la CEDEAO. Nous, on n'attend que ça. Si vous saviez que tous ces dirigeants-là, comment on appelle, tous ces partis politiques, que ce soit opposants, que ce soit je ne sais quoi en Côte d'Ivoire, société civile, nous sommes tous d'accord qu'il doit avoir une carte de séjour pour vous qui n'êtes pas de la CEDEAO. Les gens même voulaient même qu'il y ait une carte de séjour pendant que vous faites partie de la CEDEAO. Donc, n'allez pas chercher les Camerounais pour venir parler de votre affaire parce que le Cameroun est mal barré dans cette affaire. Le Cameroun est à terre. Le Cameroun ne fait pas partie de la CEDEAO. Le Cameroun ne fait même pas partie de l'Afrique de l'Ouest. Le Cameroun fait partie de l'Afrique centrale. C'est ce qu'on vous explique. Mais les Camerounais sont en train de vous tromper alors que eux, ils sont en Côte d'Ivoire. Eux, ils payent cas de séjour.
Maintenant, pourquoi eux, ils ne veulent pas que si vous sortez de la CEDEAO, vous payez carte de séjour? Mais parce que tout simplement, ils savent, ils sont conscients. Les Camerounais sont conscients. Vous les Maliens, vous n'êtes pas remplis au Cameroun. Hein? Vous n'êtes pas remplis au Cameroun. Vous savez comment on vous traite au Cameroun. Même petit Gabon qui est là, vous savez comment on vous traite. Donc, vous n'êtes pas beaucoup là-bas. Et vous les envoyez pour faire votre communication, alors que vous savez que c'est en Côte d'Ivoire que coule votre richesse. C'est en Côte d'Ivoire que vous venez avoir, n'est-ce pas, l'Eldorado. Et nous, Ivoiriens, nous, on court en France. C'est de ça qu'on parle. On n'est pas dans le même système. Pendant que vous venez chez nous, là, nous, on va en France. Nous, on va ailleurs. C'est comme ça qu'on fait. Nous, on ne peut pas quitter. Parce que j'ai vu des gens qui disent, il y a aussi des Ivoiriens au Mali. Un Ivoirien qui est normal. Je ne dis pas que ceux qui sont au Mali ne sont pas normaux. Hein. J'ai dit un bon Ivoirien. C'est-à-dire qu'un Ivoirien même qui regarde la Côte d'Ivoire jusqu'à... Et puis il va laisser la Côte d'Ivoire et puis il dit que lui sans s'installer au Mali. Si ce n'est pas à cause des Testacraï, Ivoirien peut faire ça. Si ce n'est pas à cause des amours, Ivoirien peut faire ça. Ivoirien peut laisser Côte d'Ivoire et puis aller s'installer au Mali jusqu'à même dire que faire business au Mali et puis ça apprend. On peut quitter en ville pour aller au campement comme ça. On peut faire ça. Ou tu t'assois même, ça veut dire que tu es assis chez toi et puis poussière même prend sous cils de tes yeux. Dans tes narines, c'est rouge, c'est poussière. On peut quitter la Côte d'Ivoire et puis ça aller s'installer au Mali. Ceux qui sont au Mali, là, ils sont là-bas pour juste leurs petits intérêts, des sentiments. Il n'y a pas de grand homme d'affaires. Il n'y a quelle affaire qui est au Mali qui va prospérer comme ça? C'est quelle affaire qui est au Mali? Parce que c'est à la façon dont les ressortissants d'un pays sont nombreux dans les autres pays qu'on sait que ce pays-là n'apporte rien de productif à sa population. C'est clair. C'est clair et net et précis. La preuve, c'est les Maliens, les Camerounais qui viennent en Côte d'Ivoire et qui ont un réseau, hein, n'est-ce pas, qui profitent. Et puis ce réseau de passeports, et qu'on donne aux étrangers pour traverser, pour sortir de la Côte d'Ivoire, pour aller dans d'autres pays, là, ça n'existe pas que d'aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas que 10 ans que ça existe, hein, ce réseau-là. Ce réseau-là existe depuis belle lurette. Ce réseau-là existe depuis 1900 Joé. Depuis même autant de ceux que vous aimez là. Ce réseau-là existait. C'est comme ça que les Nathalie Niam, là, ils avaient des passeports. Oui. Mais les gens font croire que c'est sous le président Alassane. Au contraire, c'est sous le président Alassane Ouattara que aujourd'hui nos yeux sont ouverts et on est en train de dénoncer pour que les choses changent. Et les choses sont en train de changer. Ce que vous n'avez pas eu, hein, vos parents là, vous exigez que les parents d'autrui vous donnent ça. Pourquoi? Donc oui, la carte de séjour, elle sera bel et bien valable pour tous ceux qui ne font pas partie de la CEDEAO. Oui. Tous ceux qui vont sortir de la CEDEAO, tous ceux qui ne font pas partie de la CEDEAO, comme le Cameroun, vous allez payer ça. Vous allez payer la facture de ça pour rester en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la sous-préfecture de la France. Et nous, nous vivons comme les Français. Tout ce que vous voyez chez nous, là, c'est à l'image de la France. Et on en est fiers. Parce que oui, vous, là, vous venez en Côte d'Ivoire pour traverser, pour pouvoir aller en France. La France et la Côte d'Ivoire sont les deux pays où les Maliens sont versés et multipliés. On ne peut pas les compter, ils sont magnants chez nous. Ils sont magnants en France. Donc de quoi parle le test? De quoi parle le test? Je dis, c'est les Camerounais là, vous allez aller chercher pour venir parler dans votre affaire des cas de séjour là. Vous-même, vous ne pouvez pas vous défendre. Vous ne pouvez pas envoyer des arguments pour dire que vous êtes d'accord avec ça. Vous deviez applaudir. Comment vous n'aimez pas un pays et puis vous voulez profiter de ce pays, vous voulez rentrer dans ce pays-là gratos. Vous voulez vivre, faire les enfants là-bas gratuits. Pourquoi? Nous, on vit sur le système français. Alors que vous fuyez le système français, vous avez chassé les Français. Vous avez dit que vous avez des problèmes avec la France. Donc vos dirigeants là, sont allés ailleurs, ils sont allés prendre d'autres partenaires. Mais restez, ayez un peu de dignité et puis restez chez vous. Au lieu de vous mettre dans les camions des bœufs là pour venir là, restez chez vous. Et puis ce que vos nouveaux partenaires vont vous donner là, vous tous, vous allez profiter de ça. C'est de ça qu'on parle pour vous parler de xénophobie. Ah donc nous, la Côte d'Ivoire, on est votre poubelle. On est votre poubelle. Qui vous a dit ça? Le président, son excellence Alassane Ouattara, a trop
Tu vois, un homme bon, donc il a trop adouci les choses, il a trop mis la main, c'est-à-dire il a pris la main comme ça, puis il a tiré le frein en main. Si vous les étrangers là, sinon vous connaissez la pensée des Ivoiriens pour vous. Vous connaissez, mais vous faites exprès. Vous faites exprès parce que vous êtes dans une confrérie de détestation du président son excellence Alassane Ouattara et de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu que moi je parle avec fierté, je parle avec aisance d'être, oui, d'accepter d'être la sous-préfecture de la France. Ce n'est pas une honte. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a une ouverture d'esprit. Pendant que vous, là, votre esprit, là, tout est bloqué dedans. Tout est bloqué. Vos intellectuels, vos vauriens, vos présidents, vos je ne sais quoi, vous tous, vous avez même pensé. Quel pays où quelqu'un ne peut pas, c'est pas dire non, ou même quelqu'un ne peut pas reconnaître que vous partez droit dans le mur. C'est quel pays? Vous tous, vous partez comme ça. C'est vous-même qu'on devait appeler des moutons. C'est-à-dire que quand on fait comme ça, la direction, vous tous, vous suivez. Il n'y en a même pas un qui dit, bon, je vais passer aujourd'hui à gauche. Et c'est vous là qui voulez donner des leçons à la Côte d'Ivoire. Vous allez passer par où pour nous donner des leçons? Par où vous allez passer? Vous avez clamé que vous avez beaucoup de richesses. Vous avez crié sur tous les toits. Maintenant, vous êtes parti dans la menace. On ne vous répond pas. C'est les Camerounais, maintenant, vous envoyez pour faire des vidéos, pour expliquer au peuple que, oui, la Côte d'Ivoire a accepté les cartes de séjour et puis ils mentent. Vous mentez comme d'habitude grossièrement pour maintenir ceux qui vous suivent là en captivité. C'est clair et net que si tu ne fais pas partie de la CEDEAO, eh bien oui, la carte de séjour, tu vas la payer. C'est simple. C'est comme ça que ça y est. Et puis nous, la Côte d'Ivoire, on décide, si on veut, on se lève, on dit qu'aujourd'hui, là, les Français, là, ils ne payent plus carte de séjour en Côte d'Ivoire. Et puis pour eux, on leur donne ça gratuit. Ça ne chauffe pas. Par contre, vous, les Camerounais, vous, les Maliens, si vous sortez de la CEDEAO, vous, les Burkinabés, à nous, vous, les Guinéens, là, si vous sortez de la CEDEAO, là, carte de séjour, nous, on vous fait payer ça. Et puis ça ne chauffe même pas. Ça ne chauffe même pas. Tant pis pour ceux qui sont partis faire les enfants avec vous. Ça, c'est affaire des sentiments. Nous, on ne rentre pas dans ça. Mais vous, là, qui avez nationalité malienne, guinéenne, burkinabé, et puis vous venez en Côte d'Ivoire, là. Si vous n'avez pas, même si vous êtes marié aux femmes ivoiriennes, avant d'avoir la nationalité ivoirienne, il y a un parcours à faire. Dans le parcours, là, tu dois avoir une carte de séjour parce que tu es marié à une ivoirienne. On va commencer par carte de séjour jusqu'à ce que tu arrives dans faire des nationalités. Donc, oui, carte de séjour, là, tu vas payer ça. C'est de ça qu'on parle. Tu vas payer ça parce qu'avant, tu ne payais pas ça parce que tu étais dans la CEDEAO, non. Mais maintenant, là, si tu n'es plus de la CEDEAO, tu vas payer ça. Famille, c'était ça que je voulais expliquer, je voulais insister là-dessus. Et puis, donc, je vais vous présenter le troisième volet de ce direct qui est... Le troisième volet qui est celui des... Je vais vous présenter la vidéo. On va suivre ça ensemble. On va suivre ça ensemble. On va aller écouter. On va aller, cette troisième vidéo, on va aller écouter un peuple. Le peuple à Djoukrou. Le peuple à Djoukrou. Les gens de Dabou. Le peuple de... Comment il s'appelle ce jeune homme qui est un peu dérangé là? Okos ici, Baba Nicolo qui crie, qui dit qu'il est... Adjeng, puis il parle beaucoup à Djoukrou là. On va aller regarder comment le peuple à Djoukrou rend hommage au président, son excellence Alassane Ouattara. Je vous ai dit que c'est un direct que nous sommes en train de faire chap parce qu'il faut que les Ivoiriens comprennent que la Côte d'Ivoire là est en train d'être d'accord sur tous nos désaccords. Et donc chaque peuple aujourd'hui se rend compte que nous avons perdu du temps pour rien à faire des bras de fer alors qu'un ange était parmi nous, alors qu'une étoile brillait parmi nous, alors qu'une étincelle, c'est-à-dire une lumière éclairait la nation ivoirienne, mais on s'empêchait de voir cette lumière qui éclairait la nation ivoirienne. Et aujourd'hui, chaque peuple, dans chaque contrée de la Côte d'Ivoire, les gens se rendent bien compte que nous avons c'est-à-dire que nous avons un ange parmi nous en Côte d'Ivoire. Écoutez ça et puis regardez cette vidéo.
dit que chaque chose a son temps. Le temps dit que chaque chose a son temps. Le temps d'ado est arrivé. 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 La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps d'ado est arrivé. Le temps d'ado est arrivé. Le temps d'ado est arrivé. Je voudrais vous remercier parce que j'ai été un de vos collaborateurs. Vous avez été mon premier ministre, vous devenez mon patron. Nous avons devenu une très belle relation. Et je voudrais que vous transmettez à Madame Ouattara tous mes remerciements. C'est grâce à elle, c'est elle qui m'a donné des machines, des bois à manioc que j'ai donné à Lopou et aux autres villages pour lui dire merci. À mon frère Vincent Lores, que ta modestie puisse en souffrir, je te dis merci, parce que j'étais couché un jour dans mon lit, lorsque j'ai entendu dire que je devais être conseiller d'administration à la psychologie, et quand j'ai été là-bas, j'ai été nommé PCL à la psychologie, et c'est Vincent, c'est mon frère à la salle, qui par le bien de Vincent m'avait nommé président de la psychologie. Et pourtant, je suis toujours du PDCI. Et pourtant, je suis toujours du PDCI. Ça, c'est chez le peuple à Djoukrou. C'est mon frère Alassane qui m'a nommé président du conseil administratif de la psychologie. Et pourtant, je suis à Djoukrou et je suis toujours au PDCI. De quoi parle le test? Vous auriez pu faire ça? J'ai dit, le temps d'ado est arrivé. Le temps d'ado est arrivé. La Bible dit que chaque chose en son temps. La Bible dit que chaque chose en son temps. Le temps d'ado est arrivé. Le temps d'ado est arrivé. Chaque peuple en Côte d'Ivoire va réaliser que le temps d'ado là est différent de tous les temps que nous avons vécu. C'est ça qui est le vrai point. Famille, appelez maintenant 00225 05 46 52 88 61. Celui qui peut libérer la Côte d'Ivoire, c'est Ado. C'est pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas deux. C'est de ça qu'on parle. Mais on bénit Dieu qu'avec son âge là, c'est l'âge que nous connaissons. Mais vous ne savez pas que Dieu l'a rajeuni dans son corps, rajeuni dans son esprit. Donc nous là, on va tout faire. 2025, c'est Ado. 2025, on va le mettre au dos. On dit, papa, c'est toi qui es là. C'est-à-dire que pouvoir là, tu vas rester là jusqu'à ce que Dieu dise, mon fils a besoin de venir avoir encore la gloire à côté de moi. C'est de ça qu'on parle. On va revenir en arrière. J'ai trop aimé. Les Adjoukrou, big up à vous. On écoute ça. Le temps d'ado est arrivé. Le temps d'ado. Le temps d'ado est arrivé. Le temps d'ado est arrivé. Ça les biche. Le temps d'ado est arrivé. Le temps d'ado est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Oui. S'il vous plaît, défendez vos pays et laissez-nous les Maliens en paix. On vous laisse pas. Pourquoi on vous laisse? Est-ce que vous comprenez? On vous laisse pas. Si vous voulez rester dans l'Est, si vous voulez être esclave des petits Macron là, c'est pas nous. Nous, on veut notre liberté. Mais votre liberté, on vous a pas attrapé. L'esclavagisme? Oui, on vous a pas attrapé avec votre liberté. Votre liberté là, vous la voulez, mais nous disons que votre liberté ne doit pas empiéter la nôtre. Alors que votre liberté là, quand on regarde au bout, ça va empiéter la nôtre. Donc, on vous exhorte à vite sortir de la CEDEAO, de l'UEMOA,
pour que nous, là, vos gens qui sont chez nous en Côte d'Ivoire, qui sont en situation irrégulière, là, on va les emmener vers vous pour que vous, ensemble, vous participez à votre liberté. Parce que votre liberté, là, c'est ce que nous tous, nous sommes en train de voir. Vous êtes en train de vraiment vous libérer, chers frères. Bonne soirée chez toi et très bonne soirée. Ici, c'est Ado, en fait, ici, actuellement, là. C'est ça que le son. Le temps d'Ado est arrivé. Le temps d'Ado est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps d'Ado est arrivé. Le temps d'Ado est arrivé. Le temps d'Ado est arrivé. Allô? Allô? Oui? Oui, allô? Oui? Bonjour, Madame Solange. Bonjour, monsieur. Moi, c'est M. Doumbia. Je vis dans la ville de mon pays, dans le sud de France. J'appelle sur le direct par rapport au monsieur qui vient d'appeler là. Oui? Ouais, mais pourquoi vous ne le rapprochez pas au nez même? Ah, mais il se permet d'appeler comme ça pour lui, il est dit d'appeler, il dit non, on a qu'à, nous, on est des trucs de la France. Mais ses frères qui sont en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à appeler ses frères qui n'ont qu'à rentrer. Ah! Hein? Nous, on n'a rien contre eux. Nous, on est dans notre coin. C'est eux qui sont là au bouche dans l'histoire de Côte d'Ivoire. Est-ce que l'Ivoirien va au Mali? C'est le Malien qui vient en Côte d'Ivoire. C'est clair. Ils sont remplis chez nous, mais c'est eux qui ont la gueule pour parler. C'était juste pour ça. Merci beaucoup, frère. Merci. Merci. Allô? Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, monsieur. Oui, comment allez-vous? Je vais très bien, comme vous pouvez le constater. On vous écoute pour votre intervention. Dieu merci. Et je vais m'adresser à l'imbécile qui vient de parler là. Excusez-moi si j'ai dit ça. Je vais lui parler quelque chose. Il faut qu'il comprenne que non, on n'a pas appelé quelqu'un. Ouais. On n'a pas appelé quelqu'un. Il y a combien? 5 millions de Maliens qui en Côte d'Ivoire. Dès qu'ils sortent dans CDAO, ils vont payer qu'à des qu'ils le veulent ou pas. C'est clair. Quand c'est pour bien, il n'a qu'à appeler ses frères, il n'a qu'à rentrer chez lui, quoi. Ouais. Voilà, trop, c'est trop. Nous, on n'a jamais attaqué personne si on ne nous a pas attaqué. C'est clair. Ils ont commencé avant que nous on termine. C'est toujours comme ça. C'est eux qui commencent toujours. Et vers la fin, ils se jouent les victimes. C'est vrai. Et puis, il ne faut pas. Son cerveau, il n'a qu'à mettre en marche pour bien travailler, quoi. On n'a pas besoin d'eux. Il se dit qu'il y a tout chez eux là-bas, mais il vient chez quoi chez les gens. Quand on déteste quelque chose, on n'aime pas quelque chose, on en a notre pied dedans, vous dites que vous n'aimez pas ça, vous n'aimez pas ça, vous n'aimez pas ça. Retirez tout depuis. C'est tout. C'est pas comme ils sont sortis dans ils sont sortis dans France CFA avant, non? Pourquoi ils sont revenus dedans encore? Les caisses sorties dedans, ils ont frappé les monnaies. Pourquoi ils sont revenus encore dans France CFA? Ils doivent pas essayer d'emmerder les gens là, ils se croient qui même. Si on dit rien, c'est parce que souvent on parle même langue d'avant d'État, sinon il n'y a pas de trucs. Au passage, je m'appelle Isaac Bakayoko. Il ne faut pas que quelqu'un va dire que non. Je n'ai pas donné mon nom. C'est mon nom, je m'appelle Isaac Bakayoko. D'accord. Merci voilà, beaucoup, Bak. Lui qui vient de parler là, faut qu'il n'a qu'à essayer. Ils n'ont qu'à essayer de réfléchir eux-mêmes. Parce qu'on les connaît chez eux là-bas, ils sont tous à 90% en alphabet, ils ne comprennent même pas français. Et ils viennent là, ils disent que c'est des jeux des connaisseurs. Est-ce que nous on a appelé quelqu'un? Même dans mon village, comme on dit, l'agent du maire malien, il vient chez nous là chez nous au village. Ils viennent, on leur donne une maison, ils habitent là gratuitement, ils travaillent, ils savent que quand ils ont eu les choses, ils rentrent chez eux gratuitement. Nos parents leur donnent une maison, ils donnent dedans, ils ne payent pas. Voilà, si vous ne croyez pas, tenez quelqu'un vers nous, comme là, il va témoigner. D'accord. Ils prennent leur bétail là, ils vont ménager dans nos champs là-bas. Quand on parle, nos propres autorités les défendent contre nous. Ils n'ont pas trop de choses, pourquoi ils vont faire que les gens vont commencer ils vont ressusciter les anciennes choses qu'on garde en nous, hein, pour qu'ils fassent attention. Voilà. Donc, excusez-moi et bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Allô? Allô? Allô, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, vous êtes en direct et je suis en direct avec vous. Vous êtes en direct, effectivement. C'est Solange? Oui, c'est Solange. Vraiment, je n'ai... Oh là là, son réseau. Oh là là. Allô? Oui, il faut reprendre. On n'a pas entendu. Le réseau s'était coupé. Oui, on vous entend. Les Maliens là, ce qu'ils nous ont fait là, ça va les rattraper. Nous, on n'est pas pressés derrière eux. Vous avez 5 millions de Maliens en Côte d'Ivoire.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur a fait. Hein? Et ce qu'ils proposent là, tu as vu, la Guinée a commencé à se désolidariser de. Hein? Tout à fait. La Guinée a commencé à. Donc, ce que je vais vous dire, Adorer, c'est un monument aux morts, un monument pour l'Afrique entière. On est fiers. On est très fiers. On va le réclamer. On prions Dieu qu'il gagne une longue vie. Exactement. Nos opposants, les Camerounais, ils ont les cerveaux cimentés. Nous, on avance. Maintenant, les sous-préfets de la France, en même temps, on cherche à développer. Tout à fait. Le Guinéen a dit quoi? Il dit le pauvre ne peut jamais voir un souffrant, aller chercher un souffrant pour être ami avec un souffrant. C'est clair. C'est comme tu empires ta pauvreté. Vraiment, je te dis merci. Je suis très content de votre direct et surtout ta joie qui m'anime. Vraiment, j'ai l'âme aux yeux. Je suis très content. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, et frère. Bien des choses. Merci. Merci beaucoup. Allô? Allô? Les gens veulent parler, mais ils ont problème de connexion à Dama. On peut avoir problème de connexion. Je vais moi-même essayer aussi de les rappeler aussi. 12 appels en absence à Dama. Bon, on va lancer comme ça. On va essayer de rappeler. 13 appels. Allô? 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 Ouais, Madieme. Oui, c'est qui? C'est ton fils, c'est depuis en Espagne. Ah! Béni Bi, Béni Champion, c'est toi? Ouais. D'accord, on t'écoute. Tout va bien? Tout va très bien, on t'écoute. Ouais. Tout juste c'est pour dire aux Maliens là, si nous-mêmes, on a des frères au Gabon et paye 4 de séjour. Si ce n'est pas porté, on rentre en Côte d'Ivoire. Si eux ne veulent pas le payer, donc ils n'ont qu'à rentrer au Mali, c'est simple, non? C'est combien ici et paye? Ben oui. Ouais, c'est chacun son territoire. Moi-même, je suis en France ici, là, je paye cher même. Ils n'ont pas quitté, ils vont payer, il n'y a pas de problème. C'est clair. Non, on n'a pas de problème. Si. C'est qu'ils sont sur la partout pour nous embrouiller la maman. Donc vraiment, voilà. C'était toujours ton bonsoir, en plus que j'étais en voyage, voir tout ça là. C'est gentil. Je vais promettre entre nous dans ces 2 jours-là et voir ça. Vous avez compris? D'accord, mon fils, il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci, mon coco. On est ensemble. On est ensemble. Ciao, ciao, mon bébé. Allô? 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 Allô, oui, maman Thierry, bonsoir. Bonsoir. Oui, comment vous allez? Je vais très bien, on vous écoute. Oui, Dieu merci. Bon, en fait, je ne serai pas trop long, mais je vais commencer mon intervention par une interrogation. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut envier à une descendance d'esclaves? Hein? Qu'est-ce qu'on peut envier à une descendance d'esclaves? Il y a un des intervenants. Voilà, mon intervention, là, je crois, c'est une réponse. Voilà, je vais lui donner une réponse. Que non, il a dit que lui, on doit les laisser tranquilles. C'est plutôt eux qui nous emmerdent ou bien c'est nous, on les emmerde. Question, franchement. Au Mali, il n'y a pas au Mali et puis nous, on va envier au Mali un pays enclavé. Un pays enclavé. Ceux-mêmes qui dépendent foncièrement de nous, essentiellement de nous. C'est eux plutôt qui doivent nous envier ou bien c'est nous. C'est clair. Allô? Allô, Tata Solange, bonsoir. Bonsoir. Tija. C'est qui? C'est Fako Daifani. D'accord, on t'écoute. Vas-y vite, il y a beaucoup d'appels, sinon ça va couper ton appel. Vas-y. Oui, Tata, oui. Et ils sont en train de se plaindre sur le sujet des cas de séjour. Mais ils sont souverains, non? Quand on est souverain, on en suit. C'est clair.
Ah, ils doivent assumer. Nous-mêmes, on est partout en Europe, ici, dans les autres pays, on fait aussi les cas de séjour. Donc, il faut qu'ils assument. Ils n'ont pas dit qu'ils sont souverains. On va voir, non? Ça n'a pas encore commencé, ça plaît. Je te dis, on n'a même pas encore commencé, hein. On a juste fait une annonce. La pédale douce. Ça n'a même pas encore commencé. Ils n'ont pas sur les lampes. Donc, c'est ça la gêne. Les pays souverains, on ne plaît pas, on assume. On ne pleure pas. Non, on ne plaît pas. Il n'y a pas de pleurs ici, là. Ils n'ont qu'à assumer. Les Ivoiriens, parce qu'ils se moquent. Ils disent on ne pleure pas. On ne pleure pas, les gens doivent assumer. Et, oh, vraiment. Ah là 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 là. Attends. Ah. Vous aussi, vous appelez 50 000 fois. Quand on vous rappelle derrière, vous ne prenez pas aussi le téléphone. C'est pas facile, hein. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute. Ouais, comment est-ce que ça va? Ça va très bien. Bah, allez, moi, je vais aller droit au but. Le monsieur qui a appelé la pour dire qu'on a qu'à les laisser en paix, là. Allô? Oui, on t'écoute. Oui, on t'écoute. Voilà, donc moi, je vais lui dire tout de suite que c'est plutôt eux qui doivent nous laisser en paix. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi, là où nous, on les admet, quoi. On ne les admet pas. C'est eux qui nous admettent plutôt. Voilà. Chaque jour que Dieu fait, c'est des convois qui viennent chez nous ici. Tu as vu ça? Pendant ce temps, ils disent qu'ils sont souverains. Ils sont souverains. La Russie est bien. La Russie va pas vraiment sécuriser leur pays. C'est parce qu'il y a la stabilité en Côte d'Ivoire est bien. Ou bien? C'est clair. S'il n'y a pas la stabilité, ils vont venir. Ils ne vont pas venir. Donc maintenant, s'ils veulent bénéficier des routes, des infrastructures que le président est en train de mettre en place là, ils veulent bénéficier de ça, non? Il faut payer. Voilà, la Côte d'Ivoire n'est pas un dépotoir. Tu ne peux pas rentrer n'importe comment et puis sortir et puis... Non, c'est fini ça. On était pressés, non, on attendait ça. C'est clair. Voilà, on attendait ça. Et puis 300 là même, c'est petit. S'il peut faire 500 même, là, ça allait nous faire 500 000. Ça allait nous faire du bien. Donc on va respirer un peu. C'est quoi, quand on parle un peu sur Ouattara, il paraît que maintenant le riz va commencer. On va commencer à manger le riz. C'est clair. Ivoirien n'est pas pressé. Non, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé du tout même. On n'est pas pressé. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. 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 Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. On dit quoi? Aïe, on t'écoute, tu as appelé, il faut parler. Tu me demandes, on dit quoi? Ok, il n'y a pas... Ok, non, c'est pas étant aux gens de te voir danser sur la musique du Prado. D'accord. On t'écoute. Bon, concernant les plébiscites là, même aujourd'hui au conseil des ministres, on dit les réfugiés maliens burkinabés sont aux frontières de la Côte d'Ivoire au nord. Et là, le porte-parole du gouvernement a dit si l'afflux commençait à monter, ils allaient voir comment ils allaient pouvoir s'y construire ça. Comment ils vont comprendre? Vous dites que vous êtes souverain. Et puis vous ne pouvez pas empêcher vos populations de sortir. Vous ne pouvez pas surveiller votre population. Vous vous amassez en Côte d'Ivoire. Moi je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous faites ça le cadre de ce jour-là. Quand c'est la Côte d'Ivoire, c'est un scandale. Pourtant au Cameroun, dans le pays de l'Afrique centrale, il y a le cadre de ce jour. C'est là-bas. Mais pourquoi c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est un scandale? Pour nous, là, ça pique trop fort. Allô? 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 Oui? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. J'appelle pour... monsieur Somandé Aziz. Oui, on vous écoute. Allô? J'appelle pour intervenir dans votre émission. Oui, on vous écoute. Ok. Pour commencer déjà, je vous remercie déjà pour l'émission que vous faites pour le pays déjà, des choses à féliciter. Voilà. Maintenant, j'aimerais
parler au sujet de la carte de séjour. C'est moi, je voyage beaucoup dans ma vie, tu vois. Oui. J'avoue qu'avant de dire que je t'appelle, non, voilà. J'ai fait même le Maroc, le Togo, j'ai jamais d'activité. Mais ce qui se passe, naturellement, je félicite le président de la République. Sincèrement. Aujourd'hui, le président a redonné la valeur des Ivoiriens. Ton réseau, là, on t'entend mal, hein? Allô? 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 Oui, allô? Bon. Ah, ça s'est coupé. Le problème des réseaux, c'est pas facile, hein? Surtout ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, je ne sais pas position que vous avez, mais... Ah. Ça va pas, ça se coupe. Ok. On va prendre encore 2-3 appels et puis... Allô, ça a été coupé. Je disais que par là, aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, allô? Grâce au président Alassane Ouattara, aujourd'hui, l'Ivoirien est tellement fier. Oui. Tu sais, on ne peut pas écouter ces Camerounais, ces Maliens, puis on ne peut pas les suivre dans les bêtises. Aujourd'hui, quand on peut prendre le cas du Sénégal. Si la Côte doit faire un peu du retard sur le Sénégal, c'est à cause de quoi? Ce que les Maliens ont fait, on a fait ça au temps en 2010. Mais durant les 10 ans, il y a le parcours du Sénégalais et la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tout à fait. Nos frères ne verront plus de l'argent. Allô? Oui, on t'écoute, hein, mais ton réseau n'est pas bon, ça s'entrecoupe. Ok. Ton réseau bug fort même. Allô? Oh, bonsoir. Oui, rebonsoir. Oui, on t'écoute. Vas-y, vite. Oui, comment vous allez? Ça va très bien. Oui, bon, la liaison n'est pas très bonne. Oui, j'aimerais intervenir à l'émission. Si, on vous écoute. En tout cas, le problème de ces jours-là, vraiment, moi, je crois que c'est une chose qui est venue, qui est bienvenue. Voilà, on soutient vraiment ça, parce que ça va limiter un peu cette immigration venant du Mali. Vraiment, on est beaucoup envahi par ceux-là. C'est toujours eux. Sinon, avec les autres, on n'a pas trop de problèmes. Hein. Avec le Burkina, le Ghana, le Libéria, il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours ces gueux-là. C'est toujours avec ces gueux-là que il y a toujours problème. Vraiment, cette décision par le gouvernement, vraiment, c'est quelque chose vraiment que la population vraiment doit soutenir. Voilà, cela va vraiment, mon souhait même qui est la CDAO, et lui et moi, vraiment, ça va rendre. Allô? Regardez-moi ça. Ah! C'est quoi ces réseaux-là? Allô? Allô? Oui, est-ce que vous pouvez baisser le téléphone de l'autre côté chez vous, s'il vous plaît? Allô? Oui, allô? Allô? Bonsoir, la fille de Tradro. Bonsoir. Il faut baisser l'autre téléphone chez toi, s'il te plaît. Oui, j'ai baissé. En fait, moi, je voulais m'adresser aux Maliens spécialement. Oui. Voilà, juste pour dire aux Maliens que, bon, nous ne sommes pas leurs ennemis, vu qu'ils ont trop de choses à parler sur la Côte d'Ivoire. Tout ce que nous, on peut les demander, c'est que, comme c'est les souverains, nous, on n'est pas souverains. Ils sont qu'à rester chez eux. C'est ça le plus important. C'est clair. Voilà, voilà, c'est ça. Qu'ils restent chez eux, nous, on reste chez nous. Nous sommes sous préfecture de la France. Et ils ne sont pas sous préfecture. Nous, les enfants de sous préfecture, on préfère rester entre nous. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Merci, madame. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute pour votre intervention. Ok. Moi, j'appelle, c'est pour intervenir dans le direct. C'est pour ça que je vous dis, on vous écoute. Vous pouvez parler, il n'y a pas de problème. Ok. En tout cas, pour
carte de séjour, moi, je pense qu'elle est la bienvenue, puisque ça va permettre à la Côte d'Ivoire au moins de se faire respecter. Puisqu'ils disent qu'ils sont souverains. Nous, on est d'accord avec eux, on n'est pas contre eux. Ils sont avec la Russie. Nous, on a préféré rester avec la France. Je vais vous donner un exemple, madame. Dans une famille, on dit le père, il a plusieurs enfants. Il y a des enfants qui peuvent se rebeller. Chez nous, on les appelle les enfants qui sont maudits. Parce que la France aujourd'hui, il est comme notre repère. C'est clair. Tout ce qu'on m'a dit de la France aujourd'hui, la France, c'est que la France a fait pour nous. Personne ne viendra effacer ça. Pareil pour nous. Aujourd'hui, quand je vois des Maliens et des Burkinabés, des Guinéens aujourd'hui qui prennent des drapeaux russes, qui se pavanent avec ça, moi franchement, j'ai honte quoi, à leur place. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ils disent que ouais, ils sont souverains. Mais pourtant, tous ceux qui sont au Mali aujourd'hui, même quand ils sont malades, l'argent ça vient d'où? Soit c'est de la France ou soit c'est la Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, en tout cas, pour la carte de séjour, moi, je suis vraiment content pour que, bon, c'est pas aujourd'hui que ça a été mis en place, mais c'est aujourd'hui que ça sort. Au moins, pour sonner dans leurs oreilles, pour dire qu'ils veulent quitter dans la CEDEAO. Qui quittent, ils sont libres. Nous, on n'est pas contre ça. C'est clair. Mais qu'ils sachent aussi qu'ils seront traités de la même façon en Côte d'Ivoire que ceux qui ne sont pas dans la CEDEAO. C'est clair. Voilà. Moi, en tout cas, moi, j'aurais proposé même que la France, les Français qui viennent en Côte d'Ivoire payent 50 000. Les 100 000 qui vont payer là, on prend, on met, on ajoute sur l'autre, ça fait 400 000 francs. La France paye 50 000 et ils vont payer 400 000. C'est pas faux, hein? C'est une bonne idée. Hein? On diminue pour la France là. La France paye 50 000 et puis eux là, les autres là, ils vont payer 400 000. C'est vrai, c'est une très bonne idée. Voilà, c'est ça. Les Français même. Allô? Oh, vous êtes formidables les Ivoiriens. Le père Ado nous a... Non, allô? Allô? Eh, mon frère là, il veut parler mes problèmes des réseaux. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur, on vous écoute. Je voulais dire quoi même? C'est maintenant que tu as appelé que tu as demandé, je voulais dire quoi? Allô? Allô? Oui. Voilà, j'ai été coupé. J'ai pas fini, j'ai été coupé. Vas-y, c'est le réseau, hein. Quand les gens appellent beaucoup, là, ça coupe. Voilà, ouais. Donc, du coup, je disais, de 2000 en 2010, à cause de notre parlable, le Sénégal a pris de l'avance. Aujourd'hui, quand tu arrives au Sénégal, l'aéroport international, madame, je vous dis, je te jure, moi, je suis allé là-bas, faire escale, tout à 14 faire escale. Tu attrapes ta tête. Quand tu sors de l'aéroport, il y a le train qui te prend de l'aéroport pour t'avoir en vie. Est-ce que tu n'as pas entendu que le Sénégal, dans les histoires de coups d'État, les histoires des Panafricains, comme ça? Non. Les gens maturés, intellectuels, les gens qui réfléchissent quoi, ne sont pas dans les petits. Donc nous, ils vont nous dire, l'homme qui a venu nous blaguer, pour dire un château à dos, c'est sur nos corps, ils vont passer. C'est sur notre corps, ils vont passer. Le militaire, il s'amuse à 11h, 11h10 minutes dans la rêve, puis on remet à tout. C'est tout. C'est le vrai son qui est là. On est prêt à mourir pour le président. Le monsieur travaille trop. On doit donner la fierté des Ivoiriens. Aujourd'hui, tu peux taper ta prédit, fier d'être Ivoirien. Allô? 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 Oui. Voilà, donc il disait encore. Aujourd'hui, nous sommes trop quittés loin. Les révolutions qui sont en train de faire là, que ça soit Mali, Burkina. Nous, on a fait ça en 2000. Aujourd'hui, moi, quand j'ai arrêté les études là, je mets ça sur le compte du Babo. Parce que dans les Babos là, il n'y avait pas d'emploi. Il n'y avait rien à faire au pays. Donc, on a arrêté les études. Aujourd'hui, moi, je regrette. Aujourd'hui, nous sommes là, on était dans le but de chercher, faire les business pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, quand il y a domaine, un enfant de 4, un enfant il travaille et puis il a des diplômes nets là, il gagne du boulot. C'est clair. Il a des diplômes nets, il gagne du boulot. Mais autant de Babos, on n'a pas eu cette chance là. Aujourd'hui, nous, on regrette tout ça. Puis nous, après les femmes encore, amène la vie de nos enfants à l'état. Lui, il a gâté pour nous. Puis nous, avons gâté encore pour nos enfants. Tout à fait. C'est pas pour nous. Ado est là jusqu'à 2030. C'est tout. Longue vie au président. Merci. Longue vie au président. Voilà, c'était moi, Diomandé. Bonne soirée à vous, madame. Merci beaucoup, Diomandé. Allô?
Allô? Allô, bonsoir madame. Bonsoir monsieur, on vous écoute. Allez-y directement dans votre sujet parce que... D'accord. Les Maliens qui ont, comment on appelle, les passeports ivoiriens, là, on va les arracher, ils vont payer 4 de séjour encore. Mais ceux qui sont mariés, ceux qui ont marié nos soeurs, là, on va les arracher nos cartes d'identité et puis ils vont payer les cartes de séjour. Cartes de séjour de mariage, c'est 5-6 mois, chaque 6 mois, 300 000. Chaque 6 mois. Lui qui ne veut pas, il n'est qu'à rentrer chez lui. C'est simple. Tu n'aimes pas mon président, tu es chez toi. Ah, tu dis que ils vont payer combien? Ils vont payer combien? 300 000 chaque 6 mois. Ça veut chaque 6 mois 300 000. Donc ça veut dire que en 12 mois, ils vont payer 600 000. Mais c'est pas beaucoup. Et ceux-là, ils vont gagner. Ils gagnent beaucoup d'argent, ceux-là. Beaucoup, madame. 600 000 chaque 6 mois, chaque année, 600 000. Et ceux qui ont la nationalité, on va les arracher les nationalités là. Quand je vois des Ivoiriens qui sont se chercher, j'ai demandé pourquoi les Ivoiriens qui sont se chercher aux Maliens, on me dit que non, à cause des bars là, parce que les bars, boire des nuits, ça marche là-bas, hein, les couturiers là. Sinon, mais attends, un pays Mali, Burkina, Guinée. Pourquoi aller se chercher à Guinée? Pourquoi aller se chercher au Burkina? Pourquoi aller se chercher au Mali? Il y a quoi là-bas? Rien. Mais attends, un pays musulman, les boîtes de nuit, les bars marchent là-bas. Comment ça? Oui, je te jure que c'est ça qui... On n'a qu'à laisser côté musulman là. Moi, je suis musulman, on n'a qu'à laisser ça. Côté les boîtes de nuit, ça marche au Mali. J'ai demandé, je me suis renseigné, ça marche là-bas en Grèce. Non, côté musulman, laisse ça. C'est facile. Pourquoi les mois de carême là, ça marche pas? Les biens ne marchent pas. Donc, on n'a qu'à laisser côté ça. C'est dit qu'ils sont musulmans. C'est connerie ça. Et vous là, vous allez me tuer. Non, c'est la vérité. Le problème, tu n'aimes pas mon pays. Moi, je suis esclave de la France. Pourquoi venir te chercher chez moi? C'est clair. Pourquoi venir chez moi? C'est la question même, c'est important. Toi, tu n'es pas esclave, tu restes chez toi. Il y a un con qui est là-bas, il y a un con, ça c'est un autre sujet, un con qui est couché en Italie. Je ne sais pas si son papa est malien, sa maman ivoirienne. Lui, il est couché en Italie là-bas. Lui, il est en train de crier. Un vieux qui a raté sa vie là. Il fait type aussi, au panafricain, quoi. Il ne connaît même pas son nom. Lui, il est couché en Italie là-bas. Les Italiens, il est à nationalité. Si tu es malien, vraiment, tu aimes le pays, tu aimes l'Afrique, tu vas là-bas. Tu vas au Mali. Le Burkina ne m'en parle pas. Le 13 18, il y a eu combien de... Ils sont partis, les djihadistes là, ils sont partis vider un village. Et les Burkinabés, ils ont fait quoi? Les journalistes, ils ont fait quoi? Comment ils ont tué 27 terroristes. Il y a un qui est venu démentir. C'est les tirs. Ils ont tué les villageois et ils ont pris les capus pour envoyer. Un villageois de Témévia qui est venu démentir le 13. Le 13 de janvier, février là. Quoi? Occupez de votre problème, laissez à la femme. Vous avez le traité de tir, il est comme ça, laissez-le. Le pays endetté, on veut. Le deuxième point, troisième point, quatrième point, cinquième point là. Si c'est pour la France là, on ne va pas finir de payer, la France ne va pas enlever. C'est tout. La France ne va pas l'enlever, on ne va pas finir de payer. C'est tout. Laissez un peu de plus encore, on va prendre. On va prendre encore. Même prendre crédit aussi. C'est clair. Même les États-Unis, eux-mêmes, ils prennent crédit. Sinon, on prend crédit pour la France, esclave. Ok, laissez-nous. J'ai vu, là, comment on appelle, pour les Maliens, ils n'ont qu'à quitter, même moi, j'ai vu, ils n'ont qu'à quitter dans ces là. Pour les Maliens, ils vont payer 600 000 par-ci. On va voir comment ça. En plus de la population qui a l'argent, non? C'est tout. Beaucoup qui sont en Côte d'Ivoire, il y a combien de millions? Imaginez, mais imaginez-toi. Faut imaginer, il y a au moins il y a 5 millions Maliens. 5 millions. 1 million. 300 000 multiplié par 1 million. Et que, à part le 6e point, même ils vont mettre mon nom dessus, me prendre à Ahmed Kalaoué. Parce qu'on va mettre bon partout. Il va mettre bon partout. Ouais. Ils n'ont qu'à nous laisser en paix. Ils n'ont qu'à laisser nos présidents. On s'en fout d'eux. On s'en fout.
Ouais. Burkina même, je ne comprends pas. Eux, ils sont travaillent dans nos champs beaucoup. Burkina aussi, lui, il va parler. Comment on est les pays, les hommes intègres. Les hommes, il y a quoi chez vous? Je suis passé, moi, je suis passé au Burkina en 2015 pour venir en Europe. 2015, je suis parti, j'ai regardé, j'ai vu Burkina, il n'y a rien là. Même là, à partir où la lumière, Burkina n'a pas cœur pour mettre l'électricité dans un village et puis Ambadé va s'allumer. Impossible. Ils n'ont même pas ce talent. Il y a un courant, mais les Ambadé ne peuvent pas allumer. Ils ont mis les poteaux en bois là. Pas les poteaux en béton, hein. C'est les poteaux en bois. Ceux qui ont passé au Burkina peuvent témoigner. C'est les poteaux en bois. Et ils ne peuvent pas m'embader dessus pour allumer le village et la ville. Il n'y a pas CIE là-bas. Ouaga 2000 là. C'est les styles, les Soro, les choses ils ont construit, les chefs de guerre ils ont construit à Ouaga 2000 quand ils ont volé les biens. C'est Ouaga 2000 qui est dit. À part ça, il y a quoi au Burkina? Rien. Les tigres là, en mangeant haricot avec quoi? Haricot avec riz. Soit la main, on parle même pas dans les gars des tigres là. Quand tu prends ceux qui ont parti, ceux qui n'ont pas pris avion, ceux qui ont passé sur tigre là. Rien. Quand j'ai vu Burkina, c'est pas la peine. Eux aussi, ils vont venir parler aussi sur les gens. Ah, mais la Côte d'Ivoire est trop intéressante. Je te jure. Moi, je n'étais pas ivoirien, j'allais prendre la nationalité. Dieu merci, je suis né ivoirien, ma mère comme mon père, tout dehors. Tu vois, le Côte d'Ivoire est trop intéressant. Ils sont trop cons, ces mecs. D'accord. On va prendre une autre personne. Ok, allez-y, madame. Une autre personne. Merci beaucoup. Lui, là, il va me tuer. Quoi? On fait pas. Allô? Oui, allô? La ligne n'était pas bonne là. Oui, ça s'entrecoupait là. Oui. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Et donc, je disais, ils disent qu'ils sont souverains. Voilà. Mais la souveraineté là, ça commence par là. Nous, si on est souverain, nous, on est sous-préfecture de la France. Donc, ils n'ont qu'à nous respecter en tant que sous-préfecture de la France. Ils disent qu'ils vont sortir du CFA. Ils n'ont qu'à sortir du CFA. Sinon, nous, on va continuer à prendre le CFA. Voilà. Donc, ils vont payer. Moi, je demande à nos autorités à faire les 300 000 là. C'est petit. C'est petit. Je demande à mes autorités, je leur dis encore une fois que c'est petit. Voilà. La France, là, nous sommes les sous-préfectures. Donc, pour la France, là, on devrait laisser tomber. Voilà, même si c'est 10 000 francs, on va prendre 10 000 francs avec eux. Mais le reste, là, on ajoute ça, comme le frère a dit tout à l'heure, on ajoute ça pour les Maliens, les autres, là, ceux qui veulent dire un coup d'État, là. Pour déstabiliser vos pays, il y a le désordre partout, les gens ont faim. Et le pays que vous incitez, qui sont sous-préfecture de la France, il y a la stabilité là-bas. Et c'est là-bas vos parents fuient pour venir se réfugier. Non, on ne peut plus accepter ça. Même si le truc rentre en vigueur net là, si on voit quelqu'un net, moi-même là, je suis prêt, je soupçonne quelqu'un qui n'a pas papier, j'appelle la gendarmerie ou bien la police. Ouais. Il va se mettre à jour. Ou bien on le met dans le cas, il rentre chez lui au pays. C'est clair. C'est tout. Il n'y a plus affaire de dire on est frères, on est rentrés, on les a trop protégés, comme ils ne sont pas reconnaissants, ils vont comprendre qu'il ne faut jamais s'en prendre à un président d'un pays. C'est les Ivoiriens qui l'ont dit, c'est nous. C'est nous, et puis on est prêts pour vivre. C'est clair. On attend le premier qui va tirer le premier coup de fusil dans Côte d'Ivoire. C'est là qu'ils vont comprendre que les Ivoiriens ne sont pas bons. On les attend. Nous, on est prêts. Voilà, on les prend, on les attend. Madame, on les attend même. Ces jours-là, ils vont payer. Ils se plaignent là, ils vont en Guinée équatoriale, non? Il n'y a pas de séjour là-bas. Chaque jour, on les rapatrie là-bas. Si, il y a que séjour là-bas. Ils vont au Gabon, non? Il y a que séjour là-bas. Au Gabon, même, on les prend comme des moutons, et puis on les met dans un truc, et puis on les jette là-bas, on les jette chez eux. Je te dis, maintenant, on est voisins, il y a frontières qui nous séparent. Et puis, à cause de ça, on a aussi des choses, on peut protéger. Vos frères, chaque jour que Dieu fait. Moi, je te dis, dans la ville là où moi je suis né, là, je te dis, chaque jour que Dieu fait, ils viennent. Les femmes, les enfants, les frères, des jeunes comme ça, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Tu as vu ça? Les devoirs. Parce que ça ne va pas chez eux. Pendant ce temps, c'est eux qui faisaient les vidéos pour insulter le président. Ouattara. Ou bien Ouattara n'est plus au pouvoir. Ils n'ont rien dit encore. Ils vont payer ces jours-là. Ils vont payer.
Merci beaucoup, cela. Merci. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous mettre pour la dernière fois cette belle hommage au président, son excellence Alassane Ouattara. Et puis, nous allons nous dire au revoir parce que c'est important. On va aller suivre d'autres directs. C'est de ça qu'il est question. Ce sujet-là, nous allons l'aborder plusieurs fois pour que ça rentre dans la tête des étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Nous n'avons rien contre eux. Nous ne sommes pas là pour vouloir les emmerder ou les enquiquiner. Mais nous disons que, dorénavant, si ces pays-là sortent de la CEDEAO, ils vont assumer les retombées. Parce que c'est ça. Il faut, quand on parle de dignité, quand on parle d'intégrité, quand on parle de... Mais c'est tout ça là qui est dedans. Oui, souveraineté là, c'est tout ça là qui est dedans. Famille, protéger le direct. Vers la fin du direct, les gens là, ils sont en train de mettre les têtes des morts. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, le direct, le béret là même d'aujourd'hui, il est trop doux. C'est doux juste quand même. On ne sait pas comment on fait. On va écouter ça. On va écouter. Oh, je ne voulais plus prendre l'appel. Je voulais faire l'hommage au président. Allô? Allô? Excusez-moi, vous pouvez baisser l'autre téléphone là-bas, s'il vous plaît. Tu ne peux pas appeler et puis toi-même t'entends. En même temps, tu entends le direct, ça crie là-bas. Non, les Ivoiriens sont plus près. C'est-à-dire que vous, les étrangers, c'est-à-dire surtout vous, les Maliens là. C'est-à-dire, à demander, à connaître pas, à demander. Ricoucher là, c'est maintenant que ça se... La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Allô? Allô? Monsieur, s'il vous plaît, il faut baisser le téléphone qui est chez vous à la maison là-bas, s'il vous plaît. Oui, j'ai baissé. Non, tu n'as pas baissé parce que on entend tout ce qui se dit là-bas. On entend ça ici dans le direct. Quand c'est comme ça, on ne va pas t'entendre si toi tu parles. Voilà. Oui, c'est bon maintenant. C'est calme maintenant. Oui, on vous écoute. Oui, ici en direct, non? Vous êtes en direct, oui. Dieu merci. Vous allez bien? Ça va très bien, oui. Oui, moi j'appelle pour intervenir par rapport à tous ceux qui sont en train de parler des étrangers là. Si vous savez tous les étrangers là, nous on va passer avec le président de l'Assemblée, avec le premier ministre, on parle. Non mais c'est vrai là. Si vous allez chercher les étrangers, nous on parle avec toute la Côte d'Ivoire, on va voir qui va rester en Côte d'Ivoire. Mais c'est ce qu'on est en train de dire là. Il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel est que vous allez partir. C'est de ça qu'il est question. Allez, on va rendre hommage au Prado. Et puis... voilà. Et donc, Ivoirienne, ce que vous devez savoir, les gens ne vont pas nous déstabiliser. Les gens veulent nous distraire. Ils disent que nous, là, nous, on est la sous-préfecture de la France, on assume. Mais ce que nous disons aussi, là, nous disons que c'est la sous-préfecture, là. C'est là que vous venez prendre votre couverture. C'est dans la sous-préfecture, là, que vous venez prendre votre paix. C'est dans la sous-préfecture là que vous venez prendre votre tranquillité. C'est dans la sous-préfecture là que vous venez prendre votre épanouissement. Donc, respectez la sous-préfecture. C'est tout ce qu'on vous dit. Sinon, on ne veut pas vous chasser. On vous demande juste de respecter ce qui vous donne à manger, ce qui vous donne à boire, ce qui fait qu'on vous considère. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle, famille. Alors... allô? Oui, allô, bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Oui, je voulais m'adresser à le monsieur qui vient à peine de parler tout à l'heure. Nous, on n'a pas dit qu'on va chasser les étrangers. Il ne faut pas ils vont trafiquer nos paroles pour dire les choses. On n'a pas dit qu'on va chasser les étrangers. Vous le laissez. Ils disent qu'ils vont sortir de CEDEAO. On va mettre 4 jours. Celui qui ne peut pas payer, c'est celui qui s'en va. Nous, on n'a pas chassé. Voilà, c'est très clair. Il faut qu'ils comprennent les choses. Quoi. On n'a pas dit qu'on va chasser qui que ce soit. Et puis quand il dit
Ils vont pas dire à un président de l'Assemblée nationale, ils vont pas dire, vous savez ce qu'il veut dire par là? Si, il veut dire que notre président de l'Assemblée nationale est étranger, notre président est étranger, donc ils vont vider la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire est dirigée par des étrangers. Non! Petit, il faut laisser ça là. Je connais dans leur esprit, je sais comment ils fonctionnent. Donc, c'est pour ça que je lui ai pas permis d'aller plus loin, puis je l'ai coupé. C'est leur mentalité, ça. Voilà. On n'a pas dit qu'on va chasser quelqu'un. Même si on les chasse, même là, on a tout supporté. Trop, c'est trop maintenant là. On leur dit, pardon, les gars, pardonnez, chacun les gars, c'est chez lui. C'est tout. Vous avez compris, non? Voilà. Ceux qui sont là, ils sont là. Maintenant, ceux qui... On ne veut plus les nouveautés. On ne veut plus prendre des nouveautés sans papier en Côte d'Ivoire. Voilà. On ne veut plus. Voilà. Même qui sont là-bas, là, on veut les faire partir, puis vous voulez venir encore. On veut même diminuer 5 millions là. C'est trop. Joe. C'est qui les trompe là, hein? C'est que les opposants leur racontent dans une montre là. Ils ne savent pas combien de fois les gens sont prêts pour adopter. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas. Non, ils savent, mais ils font exprès. Ils ne savent pas. Nous-mêmes là. Il faut qu'ils nous écoutent. Nous-mêmes là, ils ont peu courant dans notre tête depuis longtemps même. Voilà. C'est lui qui va faire erreur là. Il va comprendre. Voilà, c'était juste ça. Merci, merci beaucoup. Si famille, on n'arrête pas, les gens ne vont pas arrêter. Donc, je voudrais que vous compreniez une chose. Le président, son excellence Alassane Ouattara, ça dit que les gens veulent être à sa place. Les gens veulent nous voler notre Côte d'Ivoire. Les gens veulent nous voler notre paix. Les gens veulent nous voler notre tranquillité. Nous allons reprendre ce direct où le peuple a du coup rend hommage au président, son excellence Alassane Ouattara, demain. Mais pour aujourd'hui, nous allons mettre fin à ce direct. Je veux vous remercier, vous tous qui avez participé. Et je voudrais vous faire un petit rappel pour vous dire que Facebook là, dit que maintenant pour que nos pages là soient bien, il faut que vous qui nous regardez, vous qui vous connectez sur les directs, vous participez. Il faut écrire quelque chose, il faut répondre, il faut mettre les cœurs. Il faut participer pour que Facebook te maintienne comme abonné de la page. Sinon, Facebook te restreint. Toi-même, tu ne sais pas que tu es restreint. Quand je suis en direct, tu ne vas pas recevoir vite la notification. Tu vas recevoir peut-être la notification 20 minutes, 30 minutes après. Ça veut dire que Facebook t'a restreint. Donc, mettez-vous à jour. Ce que nous faisons, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. C'est pour vous tous. Quand vous êtes là sur le direct, participez. Il faut aussi aller vous abonner à ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, vous tapez Solange Seri, femme de conviction, et vous abonnez à la chaîne YouTube, vous enclenchez la cloche, et puis comme ça, vous allez recevoir les notifications. Parce que ici, là, c'est comme à bloquer sans confiance, on va aller sur YouTube aussi là-bas. Sur ce, comprenez que le président, son excellence Alassane Ouattara, est le meilleur. Vive le président, vive le vice-président, vive le premier ministre Patrick Achi et tous les membres de son gouvernement. Vive le peuple vaillant de Côte d'Ivoire. Merci et à demain pour rendre hommage au président de la République. Au revoir.